Bonjour El Hadj Ndiogoudienne. Bonjour Georges. Alors, ce 13 février, il y a 15 ans, disparaissait l'artiste-chanteur Ndiaga Mbaye. Cet homme était une icône de la musique traditionnelle. Il était un grand parolier, un philosophe. Une occasion de revisiter la vie et l'œuvre de Ndiaga Mbaye dans Histogéo ce matin. Oui, Georges, Ndiaga Mbaye est né en 1948 à Tataguine, dans la région de Fatick, dans une famille criotte. Il a fait l'école coranique au Dara de Serigne Moustapha Sarr avant de fréquenter l'école française à l'école élémentaire de Tataguine. Alors, le jeune Ndiaga Mbaye sera orienté au collège de Fatick après avoir réussi au concours d'entrée en 6e. Mais très vite, il est piqué par le virus de la musique. Le collégien devient la vedette des cérémonies de mariage et de baptême à Fatick. Soulignons qu'au début des années 60, Ndiaga Mbaye intègre l'armée et notamment la marine nationale. Cependant, il se distingue plus par ses talents de chanteur que de marin. L'homme animait les soirées lors de la semaine de l'armée qui se tenait à Dakar au camp Dial Diop, état-major de l'armée sénégalaise. C'est ainsi que le directeur du Théâtre national Daniel Sorano de l'époque, Maurice Sonar Senghor, l'a remarqué et lui a ouvert les portes de l'ensemble lyrique traditionnel en 1966. Mais des années plus tard, Ndiaga Mbaye quitte Sorano pour lancer une carrière solo à partir de 1977. Ce grand philosophe s'illustre par la profondeur des messages dans ses chansons qui parlent de thèmes comme les valeurs morales, l'amitié ou encore les phénomènes de société. On retient de lui de célèbres chansons comme Sulker, Nañu Muñ, Bëgg naa la, Yóbbaale ou encore Ñetti Abdou pour ne citer que celle-là. Alors Ndiaga Mbaye va se lancer dans la musique moderne avec un album produit par l'artiste Youssou Ndour, album intitulé Ndiaga Mbaye dans le vent qui connaît un réel succès. Ce maître de la parole est décédé le 13 février 2005 à l'âge de 57 ans. Retenons pour terminer qu'un film documentaire consacré à Ndiaga Mbaye a été produit en 2002 avant sa mort donc, et un film réalisé par Laurence Gavron et Hamidou Dia, Feu Hamidou Dia, et ce film documentaire est intitulé Le maître de la parole, El Hadji Ndiaga Mbaye, la mémoire du Sénégal. Georges. Merci El Hadj Ndiogoudienne pour ces informations. Journal sur RFM. RFM Matin, jeudi 13 février 2020. Il est 7h, le journal. Sorna Natambaye, bonjour. Bonjour Georges Diop et bonjour à tous. À la une, sa cavale aura duré plusieurs années. Amadou Diallo, présumé meurtrier d'un agent de sécurité de la Sonatel à Ziguinchor, a été arrêté. Il s'était échappé de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye en 2016. Les suites des manifestations du 3 février dernier à Saint-Louis, deux responsables de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux sont en garde à vue au commissariat central de la ville. Viol et actes contre nature. Les présumés pédophiles de Ouakam et de l'AS Dakar Sacré-Cœur ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre les deux individus. Et puis, le ministère de l'Agriculture persiste. Il n'y a pas d'échec de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le conseiller du ministre parle même d'une production de 83%, une position bien loin de celle de certains acteurs de la filière. Sorna Natambaye. Amadou Diallo, un fugitif recherché par la police, a été arrêté par les hommes du commissariat central de Ziguinchor. L'homme est le présumé meurtrier du vigile de l'agence de la Sonatel du quartier Escale de Ziguinchor. C'était en 2016. Il s'était évadé de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye où il était interné. Les détails avec notre correspondant Lamine Ba. Les hommes du commissaire Adramé Sarr du commissariat central de Ziguinchor ont mis un terme à plusieurs années de cavale de Amadou Diallo, le présumé meurtrier du vigile de l'agence Sonatel Escale de Ziguinchor en août 2016. Arrêté à l'époque des faits pour assassinat et actes de barbarie, vol multiples avec escalade, ce récidiviste a par la suite été transféré à Dakar avant d'être confié à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye suite aux troubles psychiques qu'il a développés. Ce jeune d'une vingtaine d'années réussit à s'évader du centre psychiatrique pour revenir à Ziguinchor où il aurait commis beaucoup de forfaits depuis son arrivée. C'est au quartier Goumel qu'il va commettre le forfait de trop en cambriolant une villa en l'absence de ses occupants dans la nuit de lundi à mardi. Alerté par le voisinage, la police s'est vite déployée sur les lieux et réussit à le maîtriser avant qu'il ne s'échappe. Il a été déféré au parquet de Ziguinchor.
Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Makumba Dieye, président de l'URPAS, Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, et le porte-parole Yam Dieye sont en garde à vue depuis hier au commissariat central de la ville. C'est suite à une convocation à laquelle ils ont déféré. Leur interpellation est liée aux violents heurts de la semaine dernière. 25 policiers ont été blessés dans ces échauffourées et 31 personnes, dont 12 mineurs, sont sous mandat de dépôt. Des pêcheurs manifestaient pour exiger la délivrance des licences de pêche octroyées par la Mauritanie. À Fatick, la tension reste encore vive, même après l'inhumation du conducteur de moto Jakarta, décédé lundi d'une mort naturelle, selon les résultats de l'autopsie. Des camarades de la victime, pas convaincus de cette thèse, ont encore manifesté. Ils ont d'ailleurs voulu prendre à partie un député venu présenter ses condoléances. Et puis cet incident survenu au lycée Mabadiakhouba de Nioro, un professeur a asséné un coup de couteau à un de ses élèves. Celui-ci s'en est sorti avec des blessures. Les deux se disputaient une copie d'examen selon des témoins. Des parents d'élèves très en colère disent attendre un certificat médical pour saisir la justice. Dans ce journal également, Mohamed Abibou Gueye, envoyé en prison, le maître coranique de Ouakam, a été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Il est poursuivi pour viol sur mineurs, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature et charlatanisme. Le doyen des juges, Sambassal, a aussi suivi la requête du parquet en plaçant sous mandat de dépôt Olivier Sylvain, l'ex-responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur. L'homme est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs joueurs mineurs. Et sur cette affaire, le ministre des Sports s'en désole. Matarba prévoit même de se rendre au club en question pour rencontrer les responsables. Nous l'écoutons avec Soda Thiam. Je vais me rendre à Dakar Sacré-Cœur pour rencontrer les dirigeants du club qui ont déjà porté plainte. On en discutera. Le monde sportif doit aussi être plus regardant, plus prudent. Bref, faire des enquêtes avant de recruter quelqu'un. Concernant la justice, toujours retenez que Didiak Douf, manager de Viviane Chidita, a passé sa première nuit en prison. Lui et ses présumés complices sont placés sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet. Ils sont tous poursuivis pour trafic de visa. Il est 7h05. Vol de bétail et délinquance à Sédhiou. Le sous-préfet invite la population à adopter la culture de la dénonciation pour mettre un terme à ces fléaux. Bassirou Diop a profité de la marche des populations de Djandé pour lancer son message. Bassirou Diop, sous-préfet de l'arrondissement de Djandé, au micro de Max Clit Compagnie. Nous vous avons écouté, nous avons compris le message que vous avez voulu transcrire à travers ce texte. Nous prendrons toutes nos dispositions pour rendre compte aux plus hautes autorités de ce pays de la marche que vous venez d'organiser. En dehors de cela, je voudrais en profiter pour vous faire comprendre que la preuve la plus manifeste, pour laquelle je vous rappelle chaque fois dans les réunions, de créer un partenariat entre vous et les forces de défense et de sécurité est une nécessité. Je voudrais que vous sensibilisez vos populations, que les forces de défense et des forces de sécurité et de défense ne sont pas vos ennemis ni vos adversaires. Vos ennemis et vos adversaires, ce sont les délinquants, ce sont les voleurs, surtout le vol de bétail. Voilà des chantiers, des espaces sur lesquels on attend une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le principe de dénonciation dont nous avons remarqué ne fait pas partie vraiment de vos priorités, doit aujourd'hui ériger en règle de conduite. Vous ne devez pas protéger des personnes qui sont dans l'illégalité totale, qui sèment la zizanie dans l'arrondissement, qui sont dans la drogue, dans le trafic léger des armes. Vous protégez ces gens qui sont en train d'attaquer et de piller le reste de notre patrimoine forestier sur l'axe de Samekanta à Koussi. Ça, vous devez le refuser et vous devez dénoncer ces trafiquants qui sont basés dans nos forêts et qui font de l'exploitation illicite de bois. Vous les connaissez? Les chefs de village et les populations qui sont dans ces villages connaissent et reconnaissent exactement ces gens. Une autre façon de lutter contre l'insécurité à Touba, cette fois-ci, les commerçants du marché Gare Bundaou seront bientôt délogés. Le khalife général des Mourides a donné l'ordre aux autorités administratives. Nous écoutons à ce propos le porte-parole du jour du khalife Cheikh Abdou Mbacké Latif au micro de Marema Diop. ngir kaaraange dëkk ba ngir wéru jërëmu dëkk bi ngir seetlu dëkk bi daa tax
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, on a pensé délocaliser le marché Gare Bunda où se vend actuellement l'arachide pour un autre site plus adéquat. Plus adéquat, oui, pour les commerçants, mais aussi pour les riverains. Le gouvernement du Sénégal a lancé le projet Zéro déchet dans tout le Sénégal et Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique, est venu à Touba il y a de cela 3 ou 4 mois et dans son discours, il avait soutenu le même projet, la délocalisation du dit marché. Heureusement, nous avions pensé à cela et des religieux avaient même proposé des sites. Donc le ndigal du Khalife est que le marché soit délocalisé et ordre est donné aux responsables de la commune de faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions pour les commerçants afin qu'ils puissent également poursuivre leurs activités en toute quiétude. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 7h08. On parle de la campagne de commercialisation de l'arachide. Cette présente campagne est une réussite dans l'ensemble, selon Abdoul Baldé. C'est le conseiller du ministre de l'Agriculture. Il parle même d'une production de 83% cette année. Il refuse de parler d'échec. Nous l'écoutons avec Omar Mbow. La collecte officielle cette année, au moment où nous vous parlons, on est à 500 000 tonnes d'arachide. L'année dernière, à la même période, on était à moins de 400 000 tonnes. L'année dernière, à la même période. C'est au mois d'avril qu'on avait atteint le taux qui a été atteint cette année à partir du mois de février. Donc il y a eu une avance remarquable, considérable par rapport justement à la campagne de l'année dernière. Donc retenez 500 000 tonnes d'arachide en coque, alors que l'année dernière, à la même date, nous étions à moins de 400 000 tonnes d'arachide. Les exportations, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 200 000 tonnes de graines décortiquées, soit l'équivalent de 400 000 tonnes de graines en coque, d'arachide donc en coque. Cette année encore, ayant atteint les 200 000 tonnes de graines décortiquées, le gouvernement du Sénégal, par le canal donc de son ministre, a pris le 21 janvier 2020 un arrêté de suspension des exportations. C'est du français. Suspension ne signifie pas arrêt. C'est un arrêt momentané. Les semences. Au moment où nous parlons, sur un objectif de 61 000 tonnes, nous avons pu collecter 55 437 tonnes, dont 9 943 de semences écrémées. Alors, 83% de taux d'atteinte de l'objectif fixe. Tous ces gens qui parlent là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'agriculture? Ils ne connaissent pas. Et on reparle de cette insécurité à Touba. Toutes nos excuses pour l'élément qui a été diffusé. Le bon extrait de Cheikh Abdou Mbacké Latif, ce sera dans le journal de 8h avec El Haj Hassan Gueye. Le nouvel ambassadeur du Sénégal à Nouakchott a été reçu par le président de la République islamique Mohamed Ould Ghazouani. Moustapha Ndour promet de faciliter les conditions de séjour des Sénégalais en Mauritanie. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Moustapha Ndour été reçu par le président Mohamed Ould Ghazouani, à qui il a présenté ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie. C'est au sortir d'audience qu'il s'est adressé aux médias publics en disant, je cite, « Je m'attellerai au cours de ma présence ici à faciliter les conditions de séjour de la colonie sénégalaise résidant en Mauritanie ». Il a indiqué que sa mission consistait également à renforcer les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Des relations déjà solides grâce aux liens de sang et de parenté, au voisinage et à l'histoire commune, a-t-il dit. Mais pour réussir sa mission, Moustapha Ndour veut compter sur le soutien déjà exprimé du chef de l'État mauritanien et sur l'approche des deux pays fondée, selon lui, sur le dialogue et la concertation. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Merci beaucoup Mohamed Diop. Il est 7h11. Georges Détié Diop et c'est la fin de ce journal. Merci Sorna Natambay et excellente journée. Merci. Les sports, cher Tidiane Diagne. Football, Coupe de la Ligue des clubs de Ligue 1 à terre dès les huitièmes de finale. Il s'agit de l'actuel leader du championnat national, Teungueth FC, et de Niary Tally, Keur Madior, Jamono de Fatick, AS Douanes, Diambar, Génération Foot, AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur sont qualifiés pour les quarts de finale. En France, Coupe de France, le Paris Saint-Germain passe pour les demi-finales. Hier aussi à retenir cette défaite de l'Olympique de Marseille, sortie par l'Olympique lyonnais à l'issue des quarts de finale. Basketball African League mi-mars pour le début de cette nouvelle trouvaille
de NBA Africa. Vous avez entendu Galofal qui était interrogé par Sodadia. Cher Tidiane Diagne, merci. À 7h12, Anna Rocha s'installe pour la chronique culture. Bonjour à tous. Le 13 février 2005 disparaissait Ndiagambaye. 15 ans après la mort du griot sénégalais, ses fils et petits-fils ont décidé de lui rendre hommage aujourd'hui à Tivaouane. Papelaye Mbaye est le fils aîné de cette icône de la musique sénégalaise. On l'écoute au micro de Fatou Ndaoumbaye. Après le récital de Coran, le débat, le déjeuner, il y a un monument qu'on appelle Aré Ndiagambaye. On ira là-bas pour l'inauguration. Pour la génération Ndiagambaye, il y a nos tantes, nos pères. On les invite tous à venir. On s'apprête à mettre sur place une fondation Ndiagambaye. On va également reprendre son œuvre. Comment mettre en valeur les industries culturelles au Sénégal? Certains acteurs de la culture pensent qu'il faut revaloriser le management du secteur. Cela passe par la formation. Une convention vient d'être signée avec le Madiba Leadership Institute pour un diplôme de manager de produits culturels. C'était hier en marge d'une table ronde sur la problématique. Voici l'avis de quelques acteurs culturels recueillis sur place par Adia Maricham. On ne peut pas parler d'industrie culturelle sans ne pas parler de management culturel. On ne peut pas parler d'artistes sans ne pas parler de managers, d'agents, d'impresarios, d'une chaîne où il y a un créateur ou des créateurs ou un collectif de créateurs et de l'autre côté, d'autres personnes qui gèrent, qui essaient de mettre en visibilité ce travail et de le structurer. C'est quelqu'un qui sait faire les choses. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui au-delà d'un apprentissage formel en économie, en droit, en fiscalité, il y a de la passion et de la connaissance d'un milieu, si c'est la musique, si c'est l'art, les arts visuels, si c'est la danse, et ensuite la connaissance de son environnement sociologique. Au niveau de Warheart et au niveau de Warheart Music, nos deux structures, nous avons voulu recruter des profils pour développer nos activités, mais on ne trouvait pas de profil qui avait le minimum de compétences requises. C'était des profils qui n'y connaissaient rien à la culture, qui n'avaient pas les bases nécessaires pour pouvoir travailler dans nos entreprises. Et en discutant avec les autres acteurs culturels au Sénégal, et donc ces autres entreprises qui sont là et qui existent depuis plus de 20 ans pour certaines, c'est toujours la même problématique. Donc je me suis dit à un moment donné, il faut retourner à la base, à savoir l'éducation. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin.